T'es prêt pour quelques questions? Combien de temps ça prend pour une personne qui est saoulée et devenir sobre? Combien de temps? Deuxième question. Le premier Beth Amikdash, combien de temps ça a pris pour le construire? Le deuxième Beth Amikdash, combien de temps ça a pris? Et le troisième Beth Amikdash que nous attendons qui arrive immédiatement, combien de temps ça prendra? Pensez-y, je vous reviens tout de suite après qu'on nous dira le chapitre 100 de Télimisme, le seuil pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles et la prière pour nos chers soldats et que les otages reviennent tous et que nous soyons tous déjà délivrés de notre prison, le galout, l'exil. Mizma le seuil de Rila de Nicolas et de Sadene Bessimcha. Boy le fano benon de Uka de Nevelimu, Asan Vela Nachnam, Marie Sebei Shob Seuda. Hatzeroy Sabisi le Hoy de le Bach Shma Kitoy va donner le nom Chasdav Yadoy Vodor, Emono Seuil donnant de la Tzedaka. Alors nous avons la prière, nous avons Tfila, Tzedaka, et maintenant de la Torah, et comme c'est dans la période Chol HaMoed, ce que j'appelle Chol HaMoed Shiva Sabet Tammuz Tisha B'Av, d'après l'enseignement, d'après le message du Rabbi de tous les jours étudier quelque chose sur le Beth Amikdash. Alors voici le sujet pour aujourd'hui. Il y a une halakha qui nous dit que que le Kohen n'a pas droit de se saouler, n'a pas le droit de boire une certaine quantité de vin. La raison, étant donné que lui, il doit être toujours prêt à servir au Beth Amikdash, c'est ça sa mission, c'est pour ça qu'il est Kohen, pour être au Beth Amikdash toujours, comme on dit en bon franglais, at your service, toujours être prêt pour servir Dieu, pour faire tous les nécessaires dans le Beth Amikdash. Alors, puisqu'il peut être appelé à n'importe quel moment, et quelqu'un qui est saoul n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, donc il n'a pas le droit de se saouler. Mais en même temps, la Gemara nous dit combien de temps ça prend pour qu'il devienne sobre. 18 minutes, pas plus. En 18 minutes, s'il se repose, il devient déjà sobre. Donc, l'halakha nous dit que du moment, nous sommes en exil, l'halakha est même pour un Kohen aujourd'hui, qu'aujourd'hui, du moment où l'apparition, de Mashiach, et le Beth Amikdash sur place, et le Kohen présent, est déjà prêt à faire le service en 18 minutes. Vous pensez que c'est possible, même si ce n'est pas syndicalisé, même si ce n'est pas fait par le gouvernement, puisque si c'est syndicalisé, le gouvernement, ça prend le double, le triple du temps. En 18 minutes et moins de 18 minutes, nous pouvons avoir le Beth Amikdash complet. Le premier Beth Amikdash de roi Salomon, il a duré 7 ans pour le construire. Et c'est très logique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le Kotel, ils ont là-bas, en bas du Kotel, on peut voir, très intéressant, voir le tunnel. Et là, vous voyez des pierres. Il y a une pierre, si je ne me trompe pas, qui a 20 mètres de longueur, 1,5 mètre de hauteur, 1,5 mètre d'épaisseur, vous vous rendez compte? Pour bouger ça, combien de temps ça peut prendre, juste pour l'amener, le placer, c'est énorme. Et ils n'ont pas eu les équipements que nous avons aujourd'hui. Donc 7 ans, c'est même assez vite. Preuve à l'appui, le deuxième Beth Amikdash a pris 21 ans. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce Beth Amikdash? 18 minutes. Nous savons, le Rambam de nous dire que parmi les responsabilités de Mashiach, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Avant, d'abord, quand il est la première étape, il va devoir guider le peuple juif, amener une nouvelle ambiance à travers le monde, une ambiance de paix, un mode de pensée, mode de vie. Mais aussi, il dit clairement, Bono Beis Hamikdash, il doit construire le Beth Hamikdash. Donc, il y a une construction qui doit avoir lieu en 18 minutes, mes chers amis. Eh bien, la réponse, elle est simple. Avec chaque mitzvah que nous faisons aujourd'hui, chaque bonne action que nous faisons aujourd'hui, chaque fois qu'on se retient à ne pas faire quelque chose d'interdit, on construit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est construit maintenant
dans les cieux. Et ce qui a marqué qu'au moment propice, au moment de la délivrance, le Beth Amikdash descendra du ciel, préfabriqué. Ça peut aller très vite, ça ne doit pas prendre du temps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous savons que Mashiach doit construire le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il va faire lui? L'explication dit le Rabbi est très simple. Quand on acquit une maison, quand est-ce que je montre que ça m'appartient? Allah dit que si on change la porte, on change la clé. Le fait de placer une nouvelle porte, ça montre que j'ai acquis cette. Alors tout ce que Mashiach va devoir faire, c'est de... La porte, elle apparaîtra, et c'est lui de l'accrocher. Ça peut aller très vite. Alors, et bon, Shalom, 18 minutes et moins que ça, nous voulons déjà être là-bas.